En s'y baladant, on pourrait croire que Nîmes est une ville-musée assez sage, avec ses monuments romains parmi les mieux conservés au monde. Ce serait bien se tromper. Tout l'été, le festival de Nîmes fait vibrer les gradins vieux de 2000 ans, avec des concerts d'artistes qui remplissent des salles d'habitude bien plus grandes. Ce soir, c'est le concert de Mika. Et ce n'est pas la seule surprise. À Nîmes, les journées les plus animées de l'été sont les jeudis, avec notamment un grand marché d'artisans. Allez. Guillaume Brunelière y participe pour la 2e fois. Après avoir exercé des tas de métiers différents, il s'est lancé en autodidacte dans la poterie, mais devenir vendeur, c'est encore un autre métier. À force d'avoir fait toutes les installations, je trouverai la bonne. Ces créations reprenant la forme des arènes trouveront-elles preneur? C'est parce que c'est cher qu'on fait attention. C'est clair. Ces fameuses arènes, vous les découvrirez aussi comme les spectateurs ne les voient jamais, avec les équipes chargées de préparer ce lieu mythique, au départ plus adapté aux combats de gladiateurs qu'aux scènes de musique. Il faut faire l'inverse, il faut mettre la caisse là et le piano là, quoi, tu vois. L'été, la vie nîmoise tourne autour de ces événements. Victor Jalaguier espère bien en profiter. Il a ouvert son restaurant il y a quelques mois et pour le premier jeudi de l'été, il va tout faire pour attirer les touristes. Mais attention à ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. Les beignets de riz de veau, chef, si ça urge un peu. Nîmes veut s'imposer comme la nouvelle destination estivale incontournable. Va-t-elle réussir ? C'est le cœur de la ville. Les arènes de Nîmes. Ce soir, comme tous les jeudis de l'été, il y a un concert de prévu. Ben, ils ont besoin de jus pour le son. C'est le travail de Nancy, régisseuse, de coordonner les équipes qui montent sur la scène. Là, quoi, tu vois. Les Roumains n'avaient pas prévu, en fait. C'est pour ça qu'on a une structure qui a été adaptée au site. Et toutes les plateformes sur lesquelles on est, ça a été créé exprès, en fait, pour créer des espaces qui, à la base, n'existent pas. Donc tout est fait sur mesure. Une fois la scène en place, il faut ensuite l'adapter à chaque artiste et son décor, parfois difficile à ranger. Ah, c'est celle-là. Oh putain. Ah ouais. Ah, celle-là, par contre, à part là-bas, je vois pas. Mais ça passe pas avec le totem, là, regarde. Mais la grosse caisse n'est pas le plus gros problème du jour. Alors, la météo. Et du coup, la Lulu... Qu'est-ce qu'il dit, le prévis expert? Il dit, aujourd'hui les amis, nous avons 43 km de vent Ça fait chier, ça. et orage jusqu'à 9h. Et puis après, on est bien. Nancy, c'est quoi la contrainte là, de la météo aujourd'hui? Le vent, à cause des écrans et des éléments de déco. Ouais. Ça nous contraint à faire attention pour des raisons de sécurité. La pluie, le vent, c'est pas super. Vas-y, récupère-moi le matelas, je l'ai là. On va la rentrer parce que sinon ça va prendre la flotte. La pluie ne se fait pas attendre. Attention parapet. Il faut s'adapter au mauvais temps, et rapidement. Jamais de mettre la photo dessus, s'il te plaît. Tiens les garçons, vous le suivez? Ah ouais. Allez, ça y est. Allez, piscine. Dans son atelier, Guillaume les arène, il les façonne. Mon meilleur poste de travail. Là, on attaque les choses sérieuses. Ce père de famille s'est reconverti l'an dernier et s'est lancé comme artisan. Ce soir, il ira vendre ses créations au marché des jeudis de Nîmes. Ok, 75 degrés. La cuisson des dernières pièces s'achève après 48 heures. Alors là, le moment d'ouverture de four, c'est Papa Noël. Tu vois, ce moment où tu dors pas et que tu es pressé de voir les cadeaux. Mais parfois à Noël, on est déçu. Et celui-là, il est loupé. Voilà, il est fondu. Et il a des modèles encore plus fragiles et complexes.
Et celui-là, j'en suis pas peu fier quand même. Pour moi, ce bruit-là fait qu'il n'y a pas de défaut, de fissure, de cassé, de loupé, quoi. Rien n'est parfait, ça n'existe pas, mais celui-là, il va faire un heureux. Pour ça, il faudra l'emmener intact jusqu'au marché. C'est pas le cambriolage, mais presque. L'artisan, aidé par sa famille, charge sa voiture, pas vraiment adaptée à sa nouvelle activité. C'est le Tetris et j'espère que ça va rentrer, mais pas sans mal. On t'a montré que t'avais coupé ta voiture un peu pour que ça rentre? Ah, il y a eu des modifications, il y a eu de la tunification. Ouais. Guillaume est débrouillard, Magnifique. mais sera-t-il aussi un bon vendeur? Jeudi de Nîmes, nous voilà. Du coup, tu veux démarrer par quoi là? Eh ben, il faut aller chercher la viande, le fromage, la brandade, enfin la morue, je les ai prévus l'année. On démarre par Didier. Par Didier, ouais. Au Halles, marché incontournable de Nîmes, Victor et son chef cuisinier Thibaut Dezimmer font leurs courses pour le menu de ce soir. C'est pour derrière l'église. On voudrait soit on garde le pélardon, soit on change. J'ai les fleurs d'olivier avec la tapenade noire. Ouais, c'est ce qu'on se disait, Là, ouais. c'est Ça va être pas mal. Et à l'image de ces fromages à la tapenade, il cherche uniquement des produits locaux. Si possible, qu'on ne peut pas retrouver ailleurs en France. Comme cette pièce de viande, ce n'est pas du bœuf. C'est une pièce de taureau pour faire un de mes plats signature, le gravlax de taureau, façon Saint-Gilloise. C'est un plat traditionnel de Saint-Gilles en fait, qui est une daube. C'est un poil plus fort que le bœuf. Ça a un vrai goût atypique, un vrai goût de Camargue, en gros. Les restaurateurs ont travaillé sur une carte différente pour l'été, spécialement pensée pour attirer les touristes. Nous, on raisonne en se disant, notre clientèle, elle est super locale et on a 2 mois où on passe un examen devant des gens qui découvrent une région et on en est tellement fiers. Donc on se doit de leur faire découvrir certaines choses. De retour à quelques pas des arènes, dans le restaurant, C'est le taureau de ce matin qu'on va faire en gravlax. le taureau du chef n'est pas le seul atout sur lequel mise le jeune patron. Sur son toit terrasse, il a prévu d'installer des musiciens locaux. Victor veut faire de son établissement le spot incontournable de l'été. 19h30, ça vous va? Ce jeudi soir, il espère bien être complet grâce à l'afflux de visiteurs venus pour le concert et le marché. Mais impossible d'en être sûr. À tout à l'heure, au revoir. Ils veulent manger en intérieur ou extérieur? Ils n'ont pas précisé. Du coup, 19h30. Ok. 2 personnes qui viennent manger avant le concert. Ok. L'inconnu pour ce soir, c'est que nous, ça fait 9 mois qu'on est ouvert et on n'a jamais vécu un festival de Nîmes en plein été. Enfin, on n'a jamais vécu le festival de Nîmes tout court. Donc on ne sait pas du tout à quelle sauce on va être mangé. Victor remplira-t-il son restaurant? Ok. En tout cas, il n'est pas le seul à attendre des clients. En plein centre de Nîmes, le marché du jeudi est en train de s'installer. Des centaines de stands, dont celui de Guillaume, qu'il prépare avec femme et enfants. Allez, la famille, un pied chacun. Pour l'artisan qui n'a pas de magasin, c'est une chance unique de vendre et surtout de se faire connaître. C'est là où les gens ils peuvent voir ce qu'on fait, ce qu'il fait. C'est vraiment une vraie vitrine pour nous. Allez les enfants, on a 1 heure pour installer le marché là. 1 heure, top chrono. Je compte sur vous, j'ai besoin de vous. On peut le faire. Le jaune il va bien avec le bleu. Et tu essayes de faire des harmonies de couleurs. Le rouge il va bien avec le vert. Un mode comme ça. Voilà, voilà, c'est ça. La lumière, l'agencement, c'est sûr que c'est un tout, quoi. Comme à la maison, hein, si c'est le bordel, eh ben, on se sent pas bien. Tu arrives, Ludivine? C'est bien, ma chérie. L'une des plus investies, c'est Ludivine. Motivée par l'amour envers son père,
et peut-être aussi par autre chose. En fait, j'ai cassé mon téléphone, du coup si je vends, j'emballe et tout, on va m'en acheter un autre. C'est pour ça que tu es aussi motivée? Ouais. Ludivine pourrait arriver à ses fins. Le marché ouvre à peine et il y a déjà beaucoup de visiteurs devant les stands. Aux arènes, le spectacle est aussi sur le point de commencer. Bonjour à tous, donc ce soir on ouvre les portes à 19h avec une première partie qui est Tori Kelly à 20h30 jusqu'à 21h15. On est là donc pour accueillir le public jusqu'au bout, jusqu'à 22h. Un horaire à respecter absolument. On rubalise pas au milieu du gradin, ça sert à rien, juste les accès de Joe et on n'est que 3. Arnaud est placier. Il ne doit pas traîner. Ce soir, le concert est presque complet. Plus de 10 000 spectateurs que le jeune homme devra accueillir dans quelques minutes. Et voilà son terrain de jeu. Je suis né moi depuis que je suis né, donc c'est toujours agréable de voir ça. Et puis vous verrez tout à l'heure, quand l'arène est pleine, c'est vraiment incroyable, le public, etc. Avant l'ouverture, il vérifie que les tribunes sont sans danger pour le public. Juste à vérifier les bancs. Des bancs moins solides que les gradins romains. Je vais appeler. Celui-là aussi? Un problème qu'il va falloir régler rapidement. Les portes doivent ouvrir à l'heure, sans contretemps. Nancy y veille. Vous en êtes où au niveau des balances là? Ils finissent de balancer et tout. Le plateau est prêt normalement à 19h, c'est ça? Ouais, un peu avant. Donc dans 5 minutes, la musique s'arrête, ils ont fini les balances. Et à partir de là, on pourra ouvrir les portes. La musique est finie. Hein. Impossible d'attendre pour Nancy. Nancy à tous, l'ouverture des portes au grand public. Ni pour les spectateurs, impatients. Ils courent vite les gens, ils sont très contents. En fait, c'est les gens de la fosse qui veulent être vraiment devant, donc ils sont au taquet. Banc réparé, juste à temps. Bon les gars? Allez, nickel. Merci, ouais, c'est bon, nickel. Une salle de concert unique au monde. La musique n'a pas encore démarré. Mais ce cadre, c'est déjà un spectacle. Quand même, il y a pas mal de centaines d'années, il y avait des gladiateurs là en bas qui combattaient et nous on va voir un concert quoi. Non, ça a fait quelque chose. C'est vrai que quand on a monté les marches, on s'est dit mais comment ils ont fait quoi déjà à l'époque, truc de fou. Bonsoir. Allez-y, bon spectacle. Merci. Bonsoir. Vous avez besoin d'aide? Allez. Tout de suite c'est mieux. Merci. Allez, vous pouvez vous placer dans ce bloc-là où vous voulez. Arnaud, lui aussi, verra beaucoup les tribunes. Il ne doit pas les quitter des yeux pendant la première partie du concert. On est professionnels, on est là pour s'assurer que tout se passe bien. Quand j'aurai fini, je pourrai descendre tranquillement, boire une bière et profiter du concert. C'est pour ça que je suis là aussi. Ça va? Parfait. Dans son restaurant, la soirée spéciale de Victor marche bien. Peut-être même un peu trop bien. Il y a beaucoup de monde. Dès qu'une table se libère, d'autres clients arrivent. Ça, vous l'avez pas eu, ça? Ça, on n'a pas eu nos desserts. Ça arrive. Les beignets de riz de veau, chef, ça urge un peu. Ce que vous venez de recevoir en direct, là. Cœur et padron, il me faut en urgence. Ça va où les 2 frites là? Ça, faudra la refaire, c'est froid les gars là. Qu'est-ce que tu me fais Kiki là? On fait la 9, après il y a la 14, après il y a la 501, après il y a la 509. Là il me manque une aubergine. Et à suivre, il me faut un padron et un cœur de canard. Les efforts de l'équipe payent. Les clients sont ravis. Fraise chantilly, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne fin de repas. Et se régalent des assiettes aux saveurs locales. On en est à 130 couverts, on s'attend à un 3e service. On est au milieu de la soirée, il y a vraiment beaucoup de monde. C'est arrivé tôt et ça continue d'arriver. On a refusé du monde ce soir. Pour une première, on peut dire que c'est plutôt réussi. Ce n'est pas le seul endroit où il y a du monde ce jeudi.
Les rues du centre-ville sont bondées. Des milliers de visiteurs flânent dans les allées du marché. Et l'un des stands les mieux achalandés, c'est celui de Guillaume. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Toute la famille est devenue commerçante. Ludivine fait la liste de ce qu'elle a vendu toute seule. 4 mini-arènes, 2 shooters. 2 shooters et un mug. Et un mug. Et encore un plat. Non, là, c'est le 4e. Ah, c'est le 4e. Tu les enchaînes. C'est très très bien. Professionnel. C'est ma fille préférée. Bon, j'en ai qu'une. Ludivine gagne le titre de meilleure employée du jeudi et aura son téléphone. Ça sonne bien. Son père, lui, gagne des dizaines de nouveaux clients, des locaux comme des touristes, qui rapportent chez eux un petit bout de ce bel été nîmois.